Bonjour, bienvenue sur ilovemath.fr. Donc dans cet exercice, on va montrer que g de x égale x sur 4 moins 1 facteur de x puissance 3 plus c1, donc c1 étant une constante fixée appartenant à R, que cette fonction est la primitive de g de x égale x moins 3 facteur de x carré sur 0 plus l'infini. Alors, pour commencer, petit rappel sur la dérivée et la primitive d'une fonction. Donc, lorsque l'on a une fonction g de x, eh bien, on peut la dériver. On obtient donc g' de x. Donc, dans ce sens, on dérive, dérivation. Et on sait que primitiver ou prendre la primitive d'une fonction, c'est, dans l'autre sens, grand G de x. Donc ici, on a pris la primitive. Donc, on peut aussi, dans ce sens, la primitive de g', c'est g. Donc ici aussi, c'est la primitive. Et dans ce sens aussi, lorsque l'on dérive une primitive, eh bien, on retombe sur la fonction. Lorsque l'on dérive la primitive, donc grand G, on retombe sur la fonction. Donc ici, dans quel cas est-ce qu'on se place? On a une fonction grand G, on nous demande de montrer que c'est la primitive d'une fonction petit g. Donc on est dans cette configuration. On doit montrer cette relation. Donc on doit dériver grand G et on doit montrer que l'on tombe sur petit g. Et bien c'est ce qu'on va faire dans cet exercice. Donc on va dériver la fonction grand G et on va essayer de montrer que c'est égal à g de x. Alors, pour dériver grand G, eh bien on remarque que grand G est sous la forme d'un produit de fonction. Donc on va poser u de x égale cette fonction, x sur 4 moins 1, et v de x égale x cube. On va dériver ces fonctions, u' de x égale, donc la dérivée de x sur 4, c'est 1 quart. La dérivée de moins 1 est une constante, donc la dérivée est nulle de moins 1. Et la dérivée de v, je vous rappelle que la dérivée d'une fonction de la forme x puissance n, c'est n fois x puissance n moins 1. Donc la dérivée de x puissance 3, ici n vaut 3, donc c'est égal à 3x puissance 2. Je vous rappelle aussi la formule de la dérivée d'un produit, u fois v. La dérivée, eh bien, c'est u'v plus uv'. Eh bien, on a tout. Il suffit maintenant de remplacer, d'appliquer cette formule pour calculer la dérivée de grand G. Donc, on va appliquer cette formule. U', c'est 1 quart. Fois v, v c'est x cube. Donc ici fois. Plus u, ici, x sur 4 moins 1. Fois v'. V', c'est 3x carré. On n'oublie pas, donc, il y a ensuite plus C1. Or, C1, il ne faut pas être perturbé. Hein. C1, c'est une constante réelle qui est fixée. Donc, elle peut valoir moins 2, elle peut valoir moins 16, elle peut valoir 18, elle peut valoir 3000. Donc, c'est une constante fixée. Or, la dérivée d'une constante, elle est nulle. Donc, on a ainsi, bon, je vais mettre plus 0 pour dire que la dérivée de C1 est nulle. On a ici la dérivée de G', donc on va arranger cette expression, x cube sur 4, plus, donc je vais développer ce produit, x sur 4 fois 3x carré, ça fait 3 quarts de x cube, moins 1 fois 3x carré, ça fait moins 3x au carré. Or, nous n'oublions pas notre objectif de départ, c'était d'arriver à cette expression pour montrer que la dérivée de grand G est petit g, pour dire que grand G est la primitive de G. Rappelez-vous du schéma de départ. Donc, on voit que G
est sous forme factorisée, donc on va factoriser par x carré, l'expression qu'on a obtenue ici. Alors, juste avant de factoriser, hein, on doit arranger plus l'expression. On voit qu'ici, on a x cube sur 4 plus 3x cube sur 4. Eh bien, ça fait x cube sur 4 moins 3x carré. Donc, on va factoriser cette expression par x carré. X carré, facteur de x sur 4. Pardon, donc ici, ça faisait x. Donc, ça fait x carré, facteur de x, pour que ça fasse x cube, moins 3. On retombe bien sur g de x. Hein, vous voyez que c'est bien cette expression. Et on a donc ainsi montré que g est la primitive de petit g sur 0 plus l'infini.